Match.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier JT Foot Mercato de la semaine. On commence avec l'équipe de France et Nicolas Anelka qui a donné son avis sur celui qui devrait être le futur sélectionneur. Dans un entretien à Barcelone accordé à la Cadena Nasser, l'ancien attaquant qui a porté les maillots d'Arsenal, du Real Madrid et de Chelsea a plaidé pour Zinedine Zidane. Je ne sais pas si c'est officiel, mais je pense que ce sera Zidane. Oui, tout le monde dit que ce sera lui et c'est le meilleur choix. Il l'a prouvé au Real Madrid. Anelka conforte ainsi l'idée que l'icône madrilène pourrait apporter son expérience et son savoir-faire pour porter les Bleus sur la scène internationale. D'ailleurs, en parlant des Bleus, on vous propose un petit sondage sur notre site internet et on vous demande si Didier Deschamps doit rappeler Corentin Tolisso en équipe de France. Et pour le moment, c'est le oui qui le remporte à 54%. N'hésitez pas à aller participer. Au PSG, Luis Enrique n'a pas menti à Dro Fernandez. Parti du Barça en raison d'un manque de temps de jeu, le jeune milieu de terrain est souvent utilisé par son nouveau coach Luis Enrique. Et à Barcelone, la presse s'incline pour le moment. Dro a déjà disputé 4 matchs et son entraîneur l'a couvert d'éloges après la victoire samedi soir en terre havraise. On est très content qu'il soit ici, il a une qualité différente, c'est un joueur très différent. C'est un type de joueur que les entraîneurs qui aiment très bien jouer au football aiment avoir pour sa capacité à jouer en relation avec ses coéquipiers. Et il a une qualité individuelle de très niveau, mais il n'a que 18 ans et c'est normal d'avoir des problèmes, surtout dans une ligue très physique comme la Ligue 1. En Espagne, aucune enflammade, mais un constat lucide. Luis Enrique n'a pas menti à Dro, titre par exemple le Sport. Le journal catalan rappelle que Dro a quitté le Barça de Flick parce qu'il ne jouait pas beaucoup et concède que Luis Enrique tient pour le moment ses promesses. Le milieu de terrain compte déjà plus de minutes jouées à Paris qu'à Barcelone. On file à l'étranger, en Espagne, où on commence à s'énerver contre le merengue du côté du clan Mbappé. L'entourage de l'attaquant tricolore pointe du doigt les services médicaux du club comme principal responsable de la situation que traverse le joueur. La gestion de l'attaquant tricolore qui a joué blessé comme l'a reconnu Arbeloa par le staff du Real Madrid est notamment très critiqué. Mis sur la touche pour des soucis au genou, personne n'est capable de donner le véritable diagnostic du français dont le retour est attendu pour le deuxième round des huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Manchester City à la mi-mars. Quoi qu'il en soit, la Cadena Nasser dévoile de nouvelles informations et explique que dans l'entourage de Kylian Mbappé, on l'a aussi mauvaise. Le clan du joueur n'a clairement pas apprécié la gestion du club et aurait par exemple aimé que quelqu'un au sein des services médicaux du Real Madrid conseille aux joueurs de s'arrêter. Les proches du numéro 10 considèrent clairement que le staff médical du club de la capitale espagnole est le principal responsable de l'aggravation de ses problèmes au genou et de cette situation qui commence à s'éterniser. Au sein du Real Madrid, on est aussi sur la même longueur d'onde que le clan Mbappé, puisqu'en interne, beaucoup considèrent que les services médicaux ont mal diagnostiqué ses problèmes au genou et n'ont donc pas réussi à trouver le traitement nécessaire. Selon El Desmarqué, l'option d'une opération est désormais évoquée, une intervention jugée mineure mais qui pourrait prolonger son indisponibilité de plusieurs semaines, un scénario que Mbappé souhaiterait éviter en vue de la Coupe du Monde 2026. Reste à savoir quelle décision prendra le club madrilène. Petit tour chez les ennemis de la Casablanca qui s'affrontent en Coupe du Roi. Après avoir lourdement perdu sur le terrain de l'Atlético de Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi 4-0, le FC Barcelone est condamné à l'exploit ce mardi soir pour le match retour au Spotify Camp Nou. Mais pour Lamine Yamal et ses coéquipiers, rien n'est impossible. En attendant le choc de mardi, le club catalan a publié un message sur ses réseaux sociaux à destination de ses supporters. 90 minutes ou plus, c'est très long au Spotify Camp Nou, a écrit le Barça dans un post sur X. Un message destiné aux colchoneros qui fait allusion au tir du Real Madrid la saison passée. Pour rappel, le club merengue avait déclaré ceci après la défaite contre Arsenal en quart de finale aller de Ligue des Champions 3-0 la saison passée. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Les Madrilènes s'étaient finalement inclinés au retour et avaient été éliminés de la compétition.